Mesdames et messieurs, bienvenue à la séquence 3 de la formation sur le budget participatif. Nous sommes bien évidemment dans le cadre du module 2 qui essaie de clarifier ce que c'est que le budget participatif et comment ça se met en œuvre. Et maintenant, nous allons nous intéresser aux approches ainsi qu'aux dimensions. Alors, en termes d'approche, le professeur Yves Cabane indique essentiellement deux approches. On peut avoir une diversité de démarches. Mais cette diversité-là se résume en deux approches. L'une que le professeur Yves Cabane a qualifiée d'approche opérationnelle. Ça résume toutes les démarches de budget participatif qui cherchent simplement à construire les plans ou alors les budgets, en essayant autant que faire se peut de consulter et d'inclure les citoyens dans le processus. C'est donc une approche de planification, approche opérationnelle du budget participatif. C'est la première approche. La seconde approche, c'est ce que le professeur Yves Cabane appelle l'approche politique. Au-delà de l'ambition de construire des budgets annuels un peu ouverts, ou d'élaborer des plans de développement un peu ouverts, des plans d'investissement annuels un peu ouverts, l'approche politique du budget participatif veut redonner la parole au pouvoir, au peuple, veut donner la parole aux citoyens, veut démocratiser la démocratie, comme le disent certains, à savoir organiser des espaces pour permettre aux citoyens, les hommes, les femmes, et particulièrement les groupes les plus exclus, de regagner confiance en eux et de gagner, on va dire, un peu en autonomie, en responsabilité, en se disant, tiens, cette commune est notre propriété, donc on ne peut pas la bâtir sans nous. Ça, c'est l'approche politique. Évidemment que dans l'approche politique, le dialogue, le débat, la concertation, les consultations, les espaces qui se mettent en place, les communications et les voies de mobilisation qui se mettent en œuvre n'échappent pas à la fin à l'ambition de disposer des documents de budget ou des documents de planification. Sauf que l'importance doit être accordée à ce que pensent les citoyens, à ce qu'ils sentent les citoyens, et à ce qu'ils veulent finalement. Donc dans l'approche politique, on sera très préoccupé aux résultats immédiats. Ce serait très bien, la participation ça a un coût en termes de temps, en termes de ressources financières qu'il faut mettre en œuvre. Mais si on participe et après on ne voit pas de changement, on détruit l'ambition de la participation. Donc l'approche politique est aussi une approche qui se veut très très pragmatique. Au-delà de toutes les considérations, ça peut même d'ailleurs paraître un peu contradictoire dans l'approche politique. On veut à la fois changer les perceptions, changer les comportements des citoyens, leur donner l'envie de se réinvestir dans l'espace politique, dans l'espace public, de se réapproprier les biens publics, la culture de l'intérêt général. On recherche tout ça. La culture de la paix dans des contextes parfois de fragilité où des conflits se démultiplient. Ça, autant de sujets qui sont au cœur de l'approche politique du budget participatif. Alors maintenant, concernant les dimensions du budget participatif, on peut noter que le budget participatif a au moins 7 dimensions, qui sont en fait des portes d'entrée pour mettre en œuvre un budget participatif. Et ce sont sur ces dimensions-là qu'il faut travailler, parce que les dimensions nous indiquent les thématiques, mais également les progrès qu'on recherche en matière de gouvernance et de développement socio-économique au niveau local. L'une des dimensions, c'est la dimension normative, les textes, les règles du jeu. Comment organiser le budget participatif? Qui doit participer au budget participatif? Quel est son calendrier annuel? On commence quand et ça s'achève quand? Ça, c'est très important. On ne peut pas faire de budget participatif en faisant l'économie sur les règles qui seront appliquées dans la participation. Et ces règles-là doivent être débattues, y compris avec les citoyens. On ne leur impose pas le calendrier. À quel moment il est important de consulter les femmes, les jeunes, les réfugiés? À quel moment il est important de consulter les professionnels? Et j'en passe. Donc c'est la première dimension normative. La deuxième dimension, elle est fiscale et financière. Nous l'avons dit, il s'agit bien du budget d'une entité publique, le budget de l'État. Quelles sont les proportions du budget qui doit être débattu? Est-ce que c'est la totalité du budget? Est-ce que c'est l'ensemble du budget d'investissement et le budget de fonctionnement? Ou est-ce que le budget participatif doit se limiter uniquement à une partie des ressources allouées aux investissements? Tous ces sujets doivent être définis d'entrée du jeu. Évidemment, la dimension information et communication,
Qui dit budget participatif dit mobilisation sociale, information, sensibilisation. Il faut clarifier comment cela va se faire, avec qui, par quel moyen, quel canal, pour cibler quelle partie prenante. Ça, c'est important de clarifier ces éléments d'information et de préparation dans le cadre de la mise en œuvre du budget participatif. Évidemment, la dimension économique. On doit investir dans quel secteur en priorité et quels seraient les critères de priorisation. C'est des éléments importants à prendre en compte. La dimension sociale. La dimension économique ne doit pas se faire au détriment de la dimension sociale. Quels sont les groupes, quels sont les territoires les plus exclus sur lesquels on doit le plus investir? Et est-ce qu'il y a un consensus que ces territoires-là doivent attirer le plus d'attention que les autres territoires? Et j'en passe. Donc essentiellement, pour me résumer, au moins 5 dimensions. Il faut définir les règles du jeu. C'est la dimension normative et réglementaire. Il faut clarifier le seuil et les proportions du budget qui doivent être débattues. Est-ce qu'on débat du budget d'investissement public et du budget de fonctionnement, ou est-ce qu'on ne débat que du budget d'investissement? Est-ce qu'on débat de la totalité du budget d'investissement ou simplement d'une partie du budget d'investissement? Ça, c'est important de clarifier. Évidemment, la dimension de l'information et de la communication. Comment ça se met en place? Quel canal? La dimension économique. Quels sont les secteurs dans lesquels on doit investir? Quels sont les critères de choix? La dimension sociale. Quels sont les groupes les plus marginalisés et quels sont les moyens qu'on doit mettre en œuvre pour aller les atteindre et pour les amener à s'investir, et j'en passe. Donc essentiellement, voilà en ce qui concerne les dimensions du budget participatif. Et pour plus d'informations, je vous invite évidemment à consulter les matériaux qui sont reversés à la bibliothèque au bas de la plateforme de ce programme de formation.